avec notre thème sur dédier sa vie à Dieu. Et ce matin, je veux te parler de ce que j'intitule se dédier pour une vie de domination. Dis à ton voisin, se dédier à Dieu pour une vie de domination. Donc nous continuons avec le thème que nous avons entamé sur dédier sa vie à Dieu. C'est très important comme thème. Et ce matin, nous allons donc faire notre première lecture dans Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. On va se lever tous par coutume pour cette première lecture. Jean 12, verset 24. Amen. En vérité, je vous le dis. Oui. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie la conservera. C'est qu'il est en train de nous dire, si un homme s'aime, il doit accepter de perdre cette vie-là. Parce que si tu ne perds pas ta vie, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Et tu vas comprendre pourquoi il dit ceci. Celui qui aime sa vie doit la perdre, la perdra ou doit la perdre. Tu dois perdre cette vie, tu dois mourir si tu t'aimes. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Ce matin, je veux que tu ouvres tes oreilles et que tu sois attentif à la parole de Dieu. Vous savez, j'ai compris beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et ce matin, ce thème est pour moi le message. Le message. Alléluia. Jésus dit donc, si le grain de blé ne tombe et meurt, il demeure seul. Mais s'il tombe et meurt, il n'est plus seul. Alléluia. Et nous avons dit dédier donc sa vie pour une vie de domination. Et le message précédent, nous avons expliqué ce que c'est que dédier sa vie à Dieu. J'ai dit un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir pour que tu puisses avoir le fil des idées en place. J'ai dit ceci, que lorsque nous donnons ou lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu. Et lisant Galates 3, verset 29, la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes désormais quoi? La semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Et j'ai dit, la notion de postérité et la notion de semence ont la même racine. Donc un homme est la semence de son père. Un homme est la postérité de son père. Les deux mots sont interchangeables. Et donc, tout enfant de Dieu né de nouveau devient, selon la parole de Dieu, une semence. Mais pourquoi Dieu fait de nous une semence? Parce que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, qu'on est de nouveau, Dieu imprime dans notre esprit un potentiel, c'est-à-dire un condensé de notre futur, un condensé de ce qu'il veut faire de nous, un condensé de ce qu'il a pour nous comme vision. Mais c'est seulement la semence qui a la capacité de porter un potentiel. Voilà pourquoi, quand on est de nouveau, on devient semence. Dis avec moi, je suis la semence de Dieu. C'est pourquoi on appelle la parole de Dieu semence, parce qu'elle porte quelque chose d'invisible qu'on appelle potentiel. Donc chaque parole de Dieu que vous voyez dans la Bible est une semence parce qu'elle a la capacité en elle-même de s'accomplir ou de sortir son contenu. Dis encore, je suis une semence. Au plus fort. C'est important pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir cette prise de conscience que vous êtes devenu une semence. Quand tu dis je suis devenu une semence, ce que tu dois avoir dans ton esprit,
Dieu a imprimé en moi quelque chose, un potentiel, quelque chose qui doit sortir. Alléluia. Parce que lorsque je te présente une semence, la semence ne te sert à rien jusqu'à ce que ce qui est dedans sorte. Si je vous présente une semence un noyau de mangue, ça va te servir à quoi un noyau de mangue? Mais quand en voyant le noyau de mangue, tu vois l'arbre ou le manguier et puis en même temps tu vois les fruits. Donc c'est seulement quand la semence se réalise qu'elle devient utile. Ça veut dire, si par ta naissance tu es devenu semence désormais en Jésus, tu n'es pas utile jusqu'à ce que tu te réalises. Ou tu ne seras pas utile jusqu'à ce que tu te réalises. Voilà pourquoi ce matin, je veux que tu m'écoutes. Parce que dans cette salle, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas envie de se réaliser. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas envie de voir sa vie fleurir. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Le problème, c'est comment on voit la gloire de Dieu. C'est ce que je vais te dire ce matin. Comment on voit la gloire de Dieu? Comment on devient une bénédiction pour sa génération? Quelqu'un me dit un bon amen. Marc 4, verset 30. Alléluia. Fais-moi cette lecture. On peut le mettre sur également l'écran pour que nous puissions suivre. Il dit encore. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. Il dit le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Qui? Lorsqu'on le sème en terre, oui, elle est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. On reprend la lecture. Il dit encore. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Oui. Il est semblable à un grain de sénévé. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il est semblable à un grain de sénévé? Il est semblable à un grain de sénévé. Qui lorsqu'on le sème, il est la plus petite de toutes les semences. Qui est la plus petite de toutes les semences. Plus fort. Il est la plus petite de toutes les semences. Il est la plus petite de toutes les semences. On fait une pause. La Bible dit, le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences. Elle est petite. Comme aujourd'hui, ta vie ne représente rien. Elle est petite. La vie que tu as n'est pas celle que tu as toujours voulu. Elle est petite. Mais il continue pour dire, mais, est-ce qu'on peut dire ensemble, mais, plus fort, mais, le mais établit une limite entre ce qui a été dit et ce qui est sur le point de se dire. Amen. Donc le mais, ça dit, nous montre que ce qui va être dit est complètement différent de ce qui a été dit. Mais il faut d'abord le mais qui marque la ligne de démarcation. Mais. Est-ce que tu peux encore dire mais? Maintenant, il commence par dire mais. Lorsqu'il a été semé. Ça veut dire, la Bible nous dit le processus pour changer d'état et de dimension. Il dit la seule façon pour une semence d'avoir une moisson, c'est par lorsqu'il a été au plus fort. Plus fort. Plus fort. Maintenant, lorsqu'il a été semé, ça veut dire lorsqu'il est mort. Parce que la semence a à voir avec la mort. Lorsqu'il entre en terre, quelle que soit la qualité d'une semence,
elle ne sert à rien jusqu'à ce qu'on la sème pour voir ce qu'elle représente. Lorsqu'elle a été semée, lorsqu'elle a été dédiée à la terre, lorsque la semence se dédie, alors, conséquence, il monte. Dis avec moi, je vais monter. Il devient plus grand. Je prophétise que tu deviennes plus grand. Oh, dis-moi un bon amen. Il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Dans ta génération, tu vas surpasser tes contemporains au nom de Jésus. Oh, celui qui dit 2 fois amen puissamment reçoit. Et en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est-à-dire, tu deviens tellement puissant que à ton ombre, d'autres viennent se reposer. Que cela soit ton témoignage. Je dis que cela soit ton témoignage. Alléluia. Mais la condition pour la deuxième partie que tout le monde veut ici, là, c'est mais lorsqu'il est semé. Ça veut dire, aucune semence n'a d'avenir, n'a de moisson sans être semée. Ça veut dire encore qu'on ne peut rien faire pour faire pousser une semence sans la jeter en terre. Ça veut dire, quelle que soit la prière est une très bonne chose. Mais tu ne peux pas prier pour qu'une semence donne des fruits. Ce n'est pas possible. Si je mets un noyau de mangue dans ma main et puis je dis parlons en langue, prions. On peut prier pendant un mois. Le noyau ne deviendra pas un arbre. Le noyau ne portera pas de fruits. Donc la prière a son importance. Mais la prière n'a pas la capacité de faire mourir une semence et de sortir son contenu. Ça veut dire, Dieu nous montre la voie unique. Voilà pourquoi la Bible dit, étant Dieu, il n'a point considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais a décidé lui-même de s'humilier et d'aller jusqu'à la mort de la croix. Donc, Jésus, en acceptant de venir sur la terre, a compris que le seul moyen de me multiplier, le seul moyen de sortir ce qui est en moi, c'est mourir. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Quelqu'un ne dit pas amen. Tout autre évangile est un faux évangile. Frère, méfiez-vous. Faites attention. Voilà pourquoi vous devez comprendre que c'est essentiel de réellement se dédier à Dieu. Ça veut dire quoi se dédier à Dieu? Se dédier à Dieu, le mot dédié, c'est une vie de consécration à notre Seigneur qui va jusqu'à la mort. C'est ce mot-là, les gens ne veulent pas entendre. Donc, se dédier, c'est accepter de se consacrer. C'est un dévouement qui va à la mort, à notre Dieu et à son œuvre. Ça veut dire, un chrétien qui n'est pas prêt à mourir pour Jésus et son œuvre n'est pas dédié. Non, attendez. Se dédier, ce n'est pas accepter Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté Jésus. Vous savez, très souvent dans les campagnes d'évangélisation, ou bien même à l'église, on dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Qui veut donner sa vie à Jésus? Ce n'est pas le bon français qu'on devait utiliser. Parce que quand vous dites aux gens, qui veut donner sa vie à Jésus? Les gens font comme ça. Ils viennent. Ils sont sincères. Mais en réalité, est-ce qu'ils viennent donner leur vie à Jésus? Non, ils viennent accepter Jésus. Parce qu'il y a une différence entre qui veut accepter Jésus et qui veut donner sa vie à Jésus. Les gens acceptent Jésus, mais peu donnent leur vie à Jésus. Parce que la preuve dans cette salle, vous avez pratiquement tous accepté Jésus, mais si on doit rechercher ceux qui ont réellement donné leur vie, il n'y en a pas beaucoup.
Parce qu'il y en a qui ont encore leur vie dans leur propre poche. Qui vivent comme ils veulent. Qui décident ce qu'ils veulent. Leur décision, c'est leur décision. Ce que Dieu pense, c'est son problème. Il y en a qui ont accepté Jésus. Imaginez. Je peux demander à Maman Diop, est-ce que je peux venir vivre chez toi pour la semaine? Elle peut dire oui, je t'accepte dans ma maison. Elle m'a accepté dans sa maison. Mais est-ce qu'elle m'a donné sa maison? Elle peut me donner une petite chambre derrière. Mais quand elle me donne la chambre là, je ne contrôle pas là où elle dort. Je ne contrôle pas le salon. Je ne contrôle rien dans toutes les dépenses qui se font dans la maison. Elle m'a juste accepté dans sa maison. Elle m'a donné un petit coin, elle dit tu restes là. Mais elle ne m'a pas donné sa maison. Donc beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus et lui ont donné une chambre dans leur vie. Il y en a qui l'ont mis au garage. Tu gardes le garage et puis la porte. Ok? Terminé. Peu sont ceux qui ont dit, voilà les clés. Désormais tu es propriétaire de la maison. Non, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est pourquoi ils vivent comme ils vivent là. C'est pourquoi ils font ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils vont où ils vont. Et nous sommes en train de fabriquer des chrétiens qui pensent, à cause du langage qu'on leur présente, qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Donc quand tu parles de donner sa vie à Jésus réellement, il dit, mais pasteur, tu parles de quoi? Moi, je suis venu devant, j'ai levé mes mains, on a dit, qui veut donner sa vie à Jésus, j'ai donné. Donc pour eux, ils ne font pas le distinguo. Alléluia. Parce que donner réellement sa vie à Jésus est un processus qui commence avec la nouvelle naissance, l'accepter. Et puis on lui donne tous les compartiments au fur et à mesure. On livre jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on ne s'appartient plus. C'est là, on dit voilà un chrétien qui est réellement dédié. Et je vous ai donné l'exemple d'un monastère bouddhiste. Chez les bouddhistes, quand ils veulent ressembler à leur divinité, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des monastères. Ces monastères sont hors de la ville. L'objectif de leur monastère, c'est de se couper de la ville, du monde. Et ils sont dans ces monastères-là, ils ne font que ce que leur Dieu leur demande. Ils ne mangent que ce que leur Dieu leur demande. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, c'est ce qu'ils voient leur Dieu faire. Mais l'objectif de ce comportement, c'est quoi? C'est aller à la ressemblance au fur et à mesure de leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que plus tu ressembles à la divinité, plus tu opères dans le même niveau de surnaturel que la divinité. C'est là que vous allez voir qu'un moine bouddhiste qui est allé loin dans sa ressemblance avec la divinité commence à opérer des miracles comme la divinité. Mais le problème de l'Église, nous donnons notre vie, c'est-à-dire nous acceptons le Seigneur, ouais, c'est un langage qui est resté. Nous acceptons Jésus, mais nous refusons d'aller à la ressemblance de Jésus. Mais moins tu ressembles à Jésus, plus il sera difficile à Dieu de te faire opérer dans un niveau de domination surnaturelle. Et voilà pourquoi l'Église, bien que priant, bien que parlant en langue, bien que les gens viennent à l'Église, leur vie ne ressemble pas à ce que la Bible dit. Leur expérience est différente de ce que vraiment Dieu attend d'eux. Pourquoi? Parce que la majorité des chrétiens ont accepté Jésus. Mais Jésus n'est pas encore Seigneur sur toute leur vie. Voilà pourquoi le message de dédier sa vie est le message le plus important. Il ne s'agit pas de gagner des âmes pour en faire des pseudo-chrétiens. Vous savez, les chrétiens, il y en a plein. On est près de combien de milliards dans le monde entier? Mais en réalité, entre toi et moi, les milliards là, il y a combien qui vont entrer au ciel? Le message doit changer. Ce matin, tu dois dédier ta vie. Parce que c'est la seule chose qui peut mettre à mort une semence. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean 12, verset 24, il dit, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, quoi? Il n'est plus seul, il porte beaucoup de fruits. Mais la Bible dit, cette déclaration, il parlait de lui. Moi, Jésus, je suis le grain, je suis la semence. Si je ne tombe en terre pour mourir, je demeure seul. Mais si je meurs, le but que Dieu a assigné à ma destinée s'accomplira. Je vais ressusciter avec une multitude. Et vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de se dédier
Dis à ton voisin, tu dois te dédier ce matin. Oh, dis-lui ça fort. Encore plus fort. Alléluia. Dis-lui, tu dois te dédier ce matin. Sans une vie de dédicace, il n'y a pas de domination. Alléluia. Une vie de dévouement total à Dieu. Le fait de se dédier à Dieu est à la racine de la domination. C'est la racine de la domination. Rien ne peut transformer une semence si ce n'est la mort. Dis à ton voisin, tu dois mourir ce matin. Hein? Quelqu'un me posera la question pour dire, mais pasteur, comment mourir? Comment mourir? Mourir ou se dédier à Dieu, quand la semence tombe en terre, la semence se dédie à la terre. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez une semence et que vous mettez la semence en terre, qu'est-ce qui se passe? La semence se dédie à la terre. On l'enferme. Elle subit ce qu'on appelle un processus de transformation, de métamorphose. La première chose qui arrive, dans la terre, il y a l'humidité, il y a la pression, la température et tout ce que vous voulez. Ces éléments-là travaillent sur la coque. La coque. Parce que ce n'est pas la coque qui est importante dans une semence. C'est ce qui est dans la semence ou à l'intérieur de la coque. La première chose, c'est que l'humidité, la température et la pression va travailler pour détruire ce qui cache l'essentiel. Donc, mourir, numéro 1, c'est un choix volontaire, personnel, de dire, à partir d'aujourd'hui, je meurs à moi-même. Je n'ai plus de volonté. Je n'ai plus de point de vue. Ce que la Bible dit là, c'est ce qui est mon point de vue. Mais on ne dit pas, quand la Bible dit par exemple qu'il n'y a point de... comment on appelle ça? Il n'y a point de... On ne peut pas concilier la lumière et les ténèbres. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? La lumière et les ténèbres. Ne dit pas oui, la Bible dit ça, c'est vrai, mais Dieu même sait qu'on est à Abidjan. Tu n'es pas dédié. La Bible dit tu ne mentiras pas. Oui, c'est vrai, mais tu comprends la situation. J'étais oublié de dire ça pour m'en sortir. Tu n'es pas dédié. La Bible dit de ne pas vivre dans le concubinage. Oui, c'est vrai, mais Dieu même sait, quand j'aurai l'argent, je vais faire. En fait, quand on est dédié, on n'a plus de point de vue. Et donc, à un moment donné, quand la coque est brisée, ce qui est à l'intérieur maintenant va commencer à faire quoi? À germer. À germer. Mais avant que cela commence à germer, la coque est brisée, tout va pourrir. Et à un moment donné, quand tu vas regarder la terre et tu vas regarder la semence, il n'y a plus de différence parce que la mort est intervenue. C'est donc dans la mort qu'il y a le miracle et le doigt de Dieu pour faire sortir maintenant de la mort l'élément invisible qu'il avait imprimé en toi, qui a fait de toi la semence. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord accepter que je suis devenu une semence. Donc en moi, il y a quelque chose. 2, c'est volontaire. La Bible dit Jésus étant Dieu, n'a pas considéré ça comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais de façon volontaire a accepté de se dédier, de mourir la mort de la croix. Deuxième chose, tu dois volontairement décider de ne plus vivre de toi-même. Mais décider de ne plus vivre pour soi, c'est donc accepter les pensées de quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait l'homme? C'est son libre arbitre. Un homme est fait par son libre arbitre. Sa capacité de dire, de décider et de faire ce qu'il veut. Voilà ce qui fait la spécificité d'un homme. Nous sommes des êtres libres. Dites-moi amen. Quand tu acceptes de soumettre ta volonté à part entière à une autre entité, tu ne vis plus. Tape ton voisin, dis tu es trop vivant. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à se mouvoir. C'est pourquoi quand on veut opérer quelqu'un, on l'endort. C'est une sorte de mort. Parce que 2 personnes, le médecin ne peut pas être éveillé et puis toi éveillé. L'opération ne se passera pas bien.
Il y a des gens ici, là, Dieu veut travailler, mais ils sont vides. Il dit, Seigneur, opère-moi, mais je veux voir clair. Ils ont toujours leurs idées. Moi, je pense que, tu as pensé que jusqu'à là, ça t'envoie où? Tu t'en sors pas. Toujours tu penses que. Tu te lèves, tu vas ici. Il y a des gens qui voyagent une semaine, personne n'est au courant. Parce qu'ils font, c'est leur vie quoi. C'est ma vie, j'envoie ma vie où je veux, je fais ce que je veux. Même quand Dieu leur donne des ressources, il dit mon argent. Quand on dit bon, l'église a besoin de ça, Dieu lui parle. Il dit oui mais Seigneur, tu as dit, mais moi je pense que j'ai mes priorités. Frère, quand on est mort pour soi, on n'a plus de volonté. On fait ce que le maître dit. C'est ça d'abord. Quelqu'un me dit amen. Oh, je vois ta vie transformée au nom de Jésus. Je dis, je vois ta vie transformée au nom de Jésus. Nous n'avons plus d'hommes et de femmes dédiés aujourd'hui dans l'église. Hein? Mais regardez. Et j'ai compris que c'est le chemin de la gloire. Tu ne verras pas la gloire de Dieu jusqu'à ce que Dieu prenne le contrôle. Ce n'est pas jeûne et prière, c'est bon. Ça va t'aider. Ça va ouvrir ton esprit. Ça va agir sur toi. Mais c'est ton choix personnel. Il y a des gens ici, là, s'ils ont réunion ce dimanche-là, ils ne viennent pas à l'église. Tout ce qui peut te faire mettre Dieu en second plan, te contrôle. Non, j'avais une réunion au bureau. J'avais une réunion politique. Bon, Dieu, attends. Quoi? Dis à ton voisin, sois un radical, intégriste pour Jésus. Je vais te citer un certain nombre de choses qui sont rattachées au bénéfice de faire le choix de se dédier à Dieu. Numéro 1. Quand un homme choisit de se dédier à Dieu, la première chose qui arrive, Dieu le distingue. Et Dieu l'amène à comprendre sa vraie valeur. Je vais t'expliquer. Tu sais, tu ne sauras pas qui tu es jusqu'à ce que tu décides de mourir. Tu sais, si je te présente un noyau de mangue, tu ne sauras pas ce que c'est. Tu peux même jouer au ballon avec. Faire comme ça. 1, 2, 3. Mais si ce noyau meurt, tu ne peux plus jouer avec parce qu'il devient une forêt. Donc en réalité, tu jouais avec une forêt qui peut remplir toute la Côte d'Ivoire sans t'en rendre compte. Mais c'est seulement la mort qui révèle l'identité réelle d'une semence. Tu es assis là, regarde ta vie. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Content aujourd'hui, fâché demain. Un peu d'argent aujourd'hui, fauché demain. Une vie, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Des enfants qui portent le nom du Créateur du ciel et de la terre. Frère, il y a quelque chose. Something is wrong. Je vous dis, quelque chose n'est pas à sa place. Ça ne peut pas être possible que dans ce monde aujourd'hui, eux qui n'adorent même pas Dieu, qui adorent des soleils, la création, soit des positions, soit dans une certaine forme de manifestation d'une gloire éphémère, à côté de ceux qui portent la vie et qui ont le Créateur. Quelque chose n'est pas à sa place. Dieu va te distinguer dans ta génération. Lorsque tu vas accepter de mourir, tu sauras qui tu es. Jusqu'à ce qu'une semence de mangue, un noyau de mangue soit planté, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Tu sais, quand tu as planté une semence, tu as sauvé son futur. Mais quand tu laisses une semence traîner, tu mets son avenir en danger. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi la Bible dit, ici, parlant du grain de sénévé, il est le plus petit, le plus insignifiant. Mais si vous voulez savoir en réalité qui il est à côté de son insignifiant, sa petitesse qu'on voit là, mettez-le en terre. C'est là que vous saurez en réalité comment Dieu l'a designé depuis la fondation du monde. Et la Bible maintenant nous explique après. Donc c'est comme ça il est destiné à être un grand arbre. Waouh! Pourtant j'ai méprisé son commencement parce que
c'était juste un petit truc. Moi, j'ai du CNV, je ne suis pas venu avec ça, j'ai du CNV que j'ai pris à Jérusalem, avec moi à la maison. Si je te montre le grain de CNV, c'est comme des grains de moutarde, c'est tout. C'est vraiment, tu peux faire comme ça. Et puis, en une seconde, mais quand le mais apparaît, il faut aller prendre l'arbre et puis faire comme ça. C'est lui qui va tomber sur toi. Je vois une destinée indescriptible dans ta vie. Je vois une grandeur que tu ne peux pas imaginer dans ta vie. Je vois des choses que l'œil n'a point vues, ni l'oreille entendues, mais que Dieu est sur le point de manifester dans ta vie au nom de... Waouh! Mais s'il est semé, donc la première chose, c'est lorsqu'un homme décide de se dédier à Dieu réellement, de mourir à soi, comme la semence meurt ou se dédie à la terre, il est distingué et sa vraie identité apparaît. Qui es-tu? Demande à ton voisin, qui es-tu? Non, demande-lui sincèrement. Parce qu'en réalité, tu ne le connais pas. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si, quel homme on peut prendre, on peut citer un exemple aujourd'hui, disons, je suis en train de voir, si Einstein était assis à côté de toi aujourd'hui, tu sais qu'il est Einstein, celui qui a fait toutes ces inventions et dont le nom aujourd'hui est devenu une icône. Mais, il y a peut-être, disons, à sa naissance, quand il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu pouvais le regarder et ne pas savoir que c'est le grand Einstein. Qui es-tu? Dans 50 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, qui es-tu réellement? Malheureusement, il y a des gens qui vont partir sans jamais révéler ce que Dieu avait dans sa pensée. Quand il disait, j'envoie dans ce monde bailli pulchérie. Voilà ce qui est dans ma pensée. Et malheureusement, pour certains, ils partiront vers le Seigneur sans jamais imprimer le potentiel que Dieu a mis en eux. Quel drame. Il y a des gens ici, tu dois sortir des orphelinats comme jamais homme l'a construit. Tu dois faire des choses pour Jésus comme jamais homme l'a fait. Tu dois financer l'évangile dans des villages reculés comme jamais homme l'a fait. Mais pour que tu arrives à là, et que désormais le nom que tu portes, parce que le nom en réalité d'un homme est l'expression de son mandat. On a appelé Moïse à un moment donné le meurtrier. Mais en fait ce nom-là n'était pas son nom. Son nom c'était le libérateur. Il est né, il a été designé pour libérer. Mais quand il était encore en Égypte, dans la maison de Pharaon, frappant des Hébreux, il était encore le Moïse meurtrier. Mais quand il a accepté de passer par le désert, qui est un symbole de la mort, quand il est mort, ce qu'il devait être est sorti. Je prie que ce que tu es sorte au nom de Jésus. Je dis que ce que tu es sorte au nom de Jésus. Qu'ici, la fin de l'année, que Dieu sorte de toi des choses qui vont te distinguer dans ta génération au nom de... Wow. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Au plus fort, Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, c'est sérieux. Commence à lui dire c'est sérieux. Commence à lui dire c'est sérieux. Dis-lui c'est sérieux, dis-lui c'est sérieux. Dis-lui c'est sérieux, dis-lui c'est sérieux. Alléluia. Alléluia. Moi je ne suis pas satisfait. Tout ce que vous voyez là, ça ne me dit rien du tout. Si toi tu es impressionné, que Dieu te bénisse.
Moi, je suis le dernier à être impressionné. Quoi, ça, tout ça? C'est même pas le... Je dis, le tiers même est beaucoup de mon potentiel. Mes prières en ce moment, vous savez c'est quoi? Seigneur, la force dans mes mains, la vie éternelle, parce que j'ai beaucoup à faire. Ça là, c'est béaba. Il y a des gens ici, Dieu va sortir de toi. Et tu vas choquer le monde. J'ai dit, tu vas choquer le monde. Tu vas choquer le monde. Tu vas choquer les hommes. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu sais, les gens pensent que c'est pourquoi on parle de la bonne volonté de Dieu, l'agréable volonté de Dieu et la parfaite volonté de Dieu. Il y en a qui vont s'arrêter à la bonne volonté de Dieu. Certains vont pousser jusqu'à l'agréable volonté de Dieu. Mais il y a des lions ici, ils vont dire jamais. Aïe, 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 aïe. Dis-moi amen, c'est moi, de moi il s'agit. Hey, j'ai dit qu'ils vont pousser jusqu'à la parfaite volonté de Dieu. Qui vont sortir des choses, mon ami, des choses que œil n'a point vu, ni oreille entendu. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de... Non, c'est rien. Tu vas envoyer l'évangile à un niveau où aucun patriarche n'a envoyé. Est-ce que tu crois ça? Si aujourd'hui Paul devait vivre, il allait quand même acclamer les renards bonqués là quand même pour dire waouh, formidable. Voilà des gens. Ils rassemblent millions. C'est-à-dire, quand ils font des rassemblements, c'est des millions de personnes. Ce qui n'a jamais été avant eux et peut-être après eux, on ne sait pas. Mais qui ont poussé la gloire jusqu'à un certain niveau. Frère, un homme comme Renard Bonquet, frère, ne jouez pas avec eux. Ils sont allés dans une communion avec Dieu. Ils sont tellement morts que Dieu leur a donné un revêtement spécial. Quand ils entrent dans une ville, ces villes chrétiennes, ces villes islamiques, leur manteau impose à tous les habitants, tu dois sortir. Les gens se demandent, mais attends, comment lui là, il fait? Nous on va là-bas. Il est allé à Kano, au nord du Nigeria. Plusieurs fois dans le nord. Les gens lui ont dit, tu viens ici, on va te tuer. Il est entré. Il ne fait pas affiche beaucoup. Il peut mettre une seule banderole. Frère, les anges entrent dans les maisons des gens pour leur dire, sortez, sortez, sortez. Comment? Frère, mais tout est une question de, quand tu meurs réellement, et quand tu permets à Dieu de se substituer à toi dans ta mort, frère, tu feras des exploits que jamais homme n'a fait. Ce que tu as fait, tout ce qu'on fait là, c'est trop commun. Non. À faire campagne d'évangélisation, il y a 10 000 personnes. Ça, il y a des multitudes. Il y a des gens sur cette terre, allant vers la fin des temps, qui vont faire des campagnes où il y aura toute une nation. Parce que quand il y a 4 millions de personnes rassemblées devant toi, c'est un pays. Et son fils, Daniel Kolanda, a reçu ce revêtement, ce manteau-là, il a ça. Partout il passe, sans effort. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne un manteau. Que Dieu te donne un... Frère, il faut que tu meures. Il faut que tu arrête de jouer avec le Seigneur. Il y a quelque chose. Vous savez, quand Dieu a commencé à me parler, je me suis rendu compte que mais vraiment, Seigneur, nous sommes encore en train de jouer. Nous sommes encore en train de jouer. Il faut nous réveiller. Il faut nous réveiller. Dieu va te donner des ressources dans ta génération. Frère, tu sais, les gens souffrent. J'étais à Korogo. Je suis entré samedi, depuis jeudi. Invité par mon ami et frère pour la campagne qu'il fait. Incroyable. Les gens souffrent. Si tu vois le niveau de souffrance des gens, c'est incroyable. À un moment donné, on devait faire des dons. J'ai dit, quand tu vois le monde qui est venu pour prendre les dons là, tu dis, les gens quittent les villages.
C'est incroyable. Les gens marchent, ils souffrent. Les gens ont dormi pendant 3 jours à terre sur le stade pour juste avoir sac de riz avec huile. Des milliers de personnes qu'on doit soigner, cadeaux. 50 millions de francs CFA ont été dépensés en une demi-journée pour soigner les gens. 50, c'est pas, je suis là. 50 millions cash en une demi-journée pour soigner des gens. Ça n'a pas suffi. Préfet, maire, député, tout le politique est venu. Quand je les ai vus, j'ai dit, Seigneur, quelle hypocrisie. Vous avez tout l'argent du pays. Vous ne faites que des campagnes. De quoi? C'est là que Dieu m'a dit, le mandat réel, c'est ça. Mon ami, tu dois avoir l'argent. Il faut entrer dans ta destinée. Hein? Ce que tu fais ici, non, moi je dis, ta nouvelle naissance te dépasse. Ça dépasse ta petite église. Mon église, ma prédication, mes 3-4 personnes. Ta nouvelle naissance, ça te dépasse. Hein? C'est plus que mes voyages. Pasteur international qui voyage chaque semaine 10 fois. C'est pas ça le ministère. Non. Si tu penses que c'est ça le ministère, continue. Voyage là, ça nous fatigue maintenant. C'est fatigant même. Quand tu voyages, tu es obligé de laisser ça, aller ici, prendre valise, les aéroports, on est fatigué. Ça dit que ça là, c'est pas ça, c'est pas le ministère qui voyage. Hein. Oublie ça. Il ne faut pas aller te faire tuer dans dans la mer Méditerranée en passant par le Maroc et Tunisie. Rester là pendant 50 jours. Je vais aller en Europe. Ce n'est pas en Europe qu'on se réalise. On se réalise en Christ. Il faut mourir. Va à Paris, il y a plein de clochards dans les métros. Ils sont là, ils demandent de l'argent, ils traînent les pieds, ils sont sales. Ils vivent là, ils sont européens, les Roms. Dieu va te distinguer dans ta génération. J'ai dit que Dieu te distingue dans ta génération. Que Dieu te distingue dans ta génération. Que Dieu te distingue dans ta génération au nom de Jésus. Hey! Le temps, c'est maintenant. Le temps d'être distingué, c'est maintenant. Dis-moi amen. Deuxième chose que te dédier va faire dans ta vie, c'est que lorsque tu vas accepter de te dédier réellement à Dieu, ton choix de te dédier à Dieu va te libérer de la frustration. Tu ne seras plus un chrétien frustré. Parce qu'il y a trop de chrétiens frustrés. Frustrés, ils sont assis là, ils sont amers. Ils n'ont rien. Les autres prospèrent et ils sont assis. Non, ils pensent que non, lui c'est parce qu'il a un bon patron. Ce n'est pas une affaire de bon patron. Même sous un mauvais patron, Dieu peut te donner la gloire. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour te bénir. Dieu peut contourner n'importe qui pour te bénir. Est-ce que tu crois ça? Non, ton amen est bizarre. Oh, dis-moi un amen comme si tu es sauvé. Non, mon patron, il ne me paye pas. Ce n'est pas patron. Il faut te dédier, tu vas voir. Dieu va le contourner pour te lever. Dieu va te faire une rencontre. Ton patron ne sera pas là pour dire non, tu le rencontres ou tu ne le rencontres pas. Non. Aïe. La frustration vient quand nos attentes ne rencontrent pas ce qu'on a. C'est-à-dire, tu as une espérance, tu as des attentes, mais ce que tu expérimentes et tes attentes, c'est le jour et la nuit. Tu es frustré. Et il y a trop, l'église est remplie de frustrés. Ils ont des attentes. Ils confessent des choses. Ils déclarent des choses. C'est comme un noyau de mangue. Il va rester frustré. On va dire, ce noyau-là, il est puissant. Il donne des mangues juteux. Les meilleurs mangues du monde, c'est ce noyau-là, c'est l'espèce qui est là.
Mais ce Noël-là va rester frustré jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un le sème et qu'il pourrisse. C'est là on verra tout ce qu'on a dit. Tu ne verras pas ce que tu recherches. Si tu ne prends pas la décision d'être un enfant de Dieu réel, quelqu'un qui a accepté Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont là. Convertis-toi, donne ta vie à Jésus, libère tout. C'est un message qu'on ne prêche plus. On a plein de chrétiens dans le monde, mais regardez l'impact. Il n'y a pas d'impact. Des frustrés. Quand ils viennent, ils sont là. Tu rends ton témoin, il te regarde, il te dit, il veut dire quoi? Que c'est à lui seulement Dieu travaille. Et puis d'ailleurs, on sait, aujourd'hui, il y a beaucoup de menteurs. Même quand il y a des témoignages, ce n'est pas toujours vrai. Donc, ils sont tellement frustrés qu'ils sont incrédules. Ils ne croient même pas que Dieu peut faire. Que le monsieur est en train de mentir. Que c'est quoi toutes ces histoires de oui, Dieu a fait et j'ai prié et à la seconde. Mais dans tous les cas, ce n'est pas grave. Non, tu es frustré. Que Dieu te délivre de la frustration au nom de Jésus. Je dis que Dieu te délivre de la frustration au nom de Jésus. Mais la seule façon d'être délivré, c'est se dédier, d'accepter de mourir pour voir Dieu prendre le relais. C'est là tu vas voir que ta frustration va partir. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à porter des fruits. Tu vas commencer à porter des fruits. Et quand un homme porte des fruits, frère, ce n'est pas lui qui vend ses fruits. C'est les autres qui vendent son fruit. Acclamez le Seigneur! Alléluia! Alléluia! Oui, c'est les gens qui vont venir te chercher. C'est les gens qui vont dire waouh, c'est lui. C'est les gens qui vont te suivre. Même quand tu vas te cacher, ils vont te chercher. Quand un médecin devient très bon médecin, qualifié, frère, même quand il est dans un trou, les gens font rang. On dit il est où? Parce que vous savez, les hommes sont toujours à la recherche de quelque chose. Oh mon Dieu, qualifie-nous. Seigneur, qualifie-nous. Alléluia. Dieu va te sortir de ta frustration. Je te dis la vérité. Ce n'est pas une affaire de micmac. Ce n'est pas une affaire de courir. C'est une affaire de... Mon ami, laisse Dieu prendre le relais. Tu n'as plus de volonté, c'est Dieu qui contrôle. Je te dis, en un temps record, quand tu ne t'attends même pas, tu vas voir des choses. Frère, les gens vont te demander comment il a fait. Frère, ton habit a changé. Parce que la semence qui meurt, ce n'est pas elle qui sort. Sinon, limitation. Tu arrives dans la saison où tu dois avoir une maison à toi, tu es encore chez tes parents. Tu arrives dans la saison où tu dois avoir ta propre voiture, tu es encore dans les World et les taxis. Tu arrives dans ta saison où tu dois avoir un homme avec qui tu parles pour te marier. Tu te cherches encore avec des voyous, des bandits qui disent je t'aime et puis le soir ils se cachent. Des garçons shintok qui ne durent pas. Oui, il y a un garçon shintok. Dis-moi amen. Troisième chose qui va t'arriver quand tu vas décider de te dédier réellement à Dieu. Parce que le dévouement est à la racine de la domination. Tu vas vivre une vie d'exaucement sans pareil. Jésus dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Il est arrivé devant le tombeau de Lazare. Il a levé les mains. Il n'a pas prié. Il a remercié Dieu. Pourquoi? Parce que il dit, c'est seulement ce que je vois faire le Père que je fais. Ça, c'est un homme qui n'a plus de volonté. Ça, c'est un homme qui n'a plus de vie, qui ne fait que ce qu'il voit. Je vous ai dit, c'est là ça commence. J'ai plus de vie. Si Dieu dit, on arrête le culte maintenant là, j'arrête. Fâche-toi, pas fâcher, j'arrête. Parce que je ne vis plus pour moi, je vis pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on abandonne sa vie réellement, on n'a plus la responsabilité de cette vie-là. C'est celui à qui on soumet la vie qui a désormais la responsabilité et le contrôle. Maintenant, imagine-toi, tu soumets ta vie à l'être le plus puissant,
à l'être le plus riche, imagine-toi si quelque chose va te manquer. Frère, il n'y a pas homme pour toi à Abidjan. Dis à ton voisin, il n'y aura plus homme pour toi. Je dis que quand je partais à l'aéroport. Avant d'aller à l'aéroport, à Korogo hier, il y a une dame qui est venue vers moi avec un regard, avec des pleurs, avec son enfant. Elle dit, pasteur, sauve-vous. C'est quand elle a parlé là. Elle a parlé dans l'ignorance. J'ai dit, ce n'est pas moi qui sauve, ce n'est pas moi qui guéris. Mais en même temps, j'ai vu dans son regard, c'est-à-dire que l'espoir qu'elle portait sur moi, que si je m'arrête pour parler sur son enfant, quelque chose se fait dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, frère, à un moment donné, elle s'est dit, mais je vois que la main de Dieu est là. Et la compassion est entrée dans mon cœur. Mon cœur s'est brisé. Je me suis arrêté. Bien qu'on était en retard, j'ai prié pour elle. Et j'ai dit, que ta fille reçoive la guérison. Frère, mais ça m'a touché. Avec Dieu, on peut aller en classe supérieure. C'est-à-dire, on peut évoluer. Passer du CP1, CP2, CP1, aller au CM2, se retrouver au collège sans être qualifié. Oui. Donc on se retrouve dans l'église, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des positions, qui sont des vraies positions, mais qui n'ont jamais été qualifiés. Une position qu'on te donne ne te rend pas influent. C'est ta qualification qui te donne l'influence. Arrêtez de vous limiter. Dieu n'est pas limité. C'est fini ça, la limitation. Terminé. Non, moi, mon ministère, c'est d'amener les gens à donner leur vie à Jésus. Même si je suis pauvre, je marche à pied. Qui t'a dit ça? C'est toi qui es en train de te mettre dans une boîte de sardines. Continue. Tu vas bien faire l'œuvre de Dieu, mais tu vas souffrir. Et tu vas mourir vite. Là où Dieu aurait voulu que tu vives longtemps. Arrêtez de vous mettre dans des boîtes de sardines. Qu'importe là où vous êtes arrivé, dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu feras la gloire de Dieu. Et là où tu as une vie d'exaucement, tu es dans la domination. Il n'y a plus rien qui te domine. Ta vie de dédicace, lorsque tu vas dédier réellement ta vie à Dieu, il y a un quatrième bénéfice que tu vas moissonner. Tu deviens hors d'atteinte. C'est-à-dire, les hommes dédiés sont hors d'atteinte. Satan ne peut pas les vaincre. Quand vous voyez les oiseaux du ciel manger une semence, c'est que c'est en surface de la terre. Si la semence est plantée, on ne peut plus la manger. Le problème, c'est que tu es devenu une semence. Donc tu es la proie, tu es la nourriture des oiseaux du ciel. Ta seule façon de ne pas être leur nourriture, c'est de mourir. C'est de te cacher en terre. C'est de retourner dans ta source qui est Dieu. Et de te cacher en Dieu. Trop de gens sont à la surface. Ta vie traîne. Je dis, quand tu as semé une semence, tu as sauvé son avenir. Sinon, un matin, quelqu'un va marcher dessus ou bien un oiseau va prendre pour partir. Voilà pourquoi les gens ont toujours des problèmes. Ils dorment. Comment chrétien né de nouveau, on serre ton cou la nuit? Non. Ouf, je dormais. Et puis il y a une ombre noire. Et puis j'ai crié, Jésus, Jésus. On n'entendait pas ma voix. Jésus, Jésus. Et à la quatrième fois, et puis ils font de ça témoignage. À la quatrième fois, il y a quelque chose qui est venu. Et puis, pasteur, bénissons Dieu. Il y a 3 dimanches, tu t'es planté, puis vers la nuit, tu dis, le pasteur a fini le thème là, non, des dédicaces, non. Bon, attends, je vais ressortir parce que moi je me sens bien. J'ai pas de lait en bas là-bas. Il n'y a pas de lait parce que tu ne veux pas mourir. Tant que tu n'es pas planté, Satan va jouer ta vie comme tu vas en faire ping-pong. Il envoie, aujourd'hui il est content, demain tu as des cauchemars, après c'est des moutons, c'est des bœufs, après tu te retrouves à Issia, et puis à Issia là-bas, tu étais dans l'eau chaude et puis tu as couru. Dieu va te donner la paix, la tranquillité. Frère, j'ai dit, la veillée on a eu vendredi à Korogo, vous savez, c'est une zone où il y a l'animisme est très poussé, les sorts, les fétiches. Frère, mon Dieu, le monde qui avait à un moment donné, frère, quand on a commencé à prier la puissance de Dieu, frère, quand tu te dédies à Dieu, frère, Dieu prend le contrôle. La puissance de Dieu. Je sentais la puissance de Dieu dans l'air. Frère, aucun démon, aucun sorcier, frère, les sorciers de là où ils sont, avant d'atterrir, on te paralyse. Et j'ai dit,
On vole vers toi et puis on te paralyse. Tu as le bouclier anti-missile là, non? Ils n'attendent même pas que Israël a ça. Quand ils sont en guerre avec les Arabes là, ils mettent leur bouclier anti-missile. Le bouclier, il est là. Quand vous lancez votre missile là, ça dit, lui aussi il part. Et puis il intercepte votre missile là-bas. Et puis il bousille votre missile là dans l'air. Qu'importe là où ils sont, frère, quand tes antennes spirituelles se dressent, tu commences à voler vers la zone. C'est-à-dire, les chrétiens réagissent trop. Réagir, c'est dangereux de réagir. Quand on n'agit pas, on réagit. Dis ça à ton voisin. Quand tu vas commencer à agir, tu vas anticiper. Aïe, 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 aïe. Il n'y aura plus de réaction. C'est-à-dire tu anticipes. Avant même que le mois d'avril n'arrive, frère, tu as déjà anticipé. 5e chose qui va t'arriver, quand tu vas te dédier, quand on te verra, on aura l'impression d'avoir vu Dieu. C'est-à-dire, tu vas refléter Dieu. Parce que quand on se dédie, là, je vous ai dit, les bouddhistes, là, quand ils se dédient, ils vont dans leur monastère, là, l'objectif, c'est de ressembler à leur divinité. Parce que plus de ressemblance il y a, plus de capacité tu as de la divinité. C'est pourquoi les gens pouvaient voir Jésus pour dire, montre-nous le Père. Il dit, je suis avec vous depuis là, vous n'avez pas vu le Père. C'est lui qui m'a vu. Il y a combien de gens qui peuvent dire cette phrase-là à Abidjan ici aujourd'hui? Il y a combien de pasteurs même qui peuvent dire ça? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que la ressemblance au Père n'est pas seulement la manifestation des dons. C'est ce que nous devenons. C'est cet équilibre-là qui n'a plus dans l'Église. On te verra, on va dire, waouh, mais ça c'est... Les gens, je disais tout à l'heure au premier culte, vous savez, je vais vous dire la vérité. J'ai compris que tous les hommes nés de Dieu, Dieu a mis dans leur cœur sa représentation. Je dis, il n'y a pas un inconverti. Quand je parle qui n'a pas en lui la représentation de Dieu. Il peut ne pas connaître Dieu, mais il a la représentation de Dieu en lui. Ça veut dire quoi? Le jour où il voit quelqu'un qui est comme Dieu, il saura. Je te dis, et c'est le problème du monde. Parce que je te dis, si le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu Dieu. On dit, ils ne connaissent pas Dieu. Même quand on fait, ils savent pas. Mais c'est comme quand tu vas dans un magasin. Le rayonniste vient. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider à trouver ce que vous cherchez? Vous dites, non, merci. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu cherches. Mais quand tu verras ce que tu cherches, tu sauras que c'est ça, en réalité, je cherchais, mais sans savoir vraiment ce que je cherchais. Ça ne t'arrive pas? Hein? C'est la même chose. Vous les voyez là. Non, imam, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu Dieu en nous. Quand ils verront Dieu, frère, ils vont dire, c'est eux qui le portent. Je vois. Ils ne voient pas. Pourquoi? Ils voient tout dans l'église. Tout sur le visage des chrétiens, sauf Dieu. Parce qu'en fait, on n'est pas mort. Nos intérêts sont trop height. Nos ambitions sont trop height. Notre moi est trop height. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est pas Dieu qu'on recherche en fait. On est venu vers Dieu pour ce qu'il peut faire de nous et nous donner, mais pas pour te ressembler là, non. C'est pas ça. Donne-moi l'argent, donne-moi ça, fais-moi ça, puissant je veux, mais toi, être comme toi. Celui qui m'a vu a vu le Père. N'allez plus chercher. Vous allez voir, les gens ne vont plus aller chercher s'ils voient Dieu en toi. Les gens continuent de chercher, de se perdre, parce qu'ils ne voient pas Dieu. C'est pourquoi je veux dire à tous ceux qui sont ici, là, regardez-moi un instant. Tu es là, tu es une jeune sœur. Il faut mourir.
Comment nous, on va gagner ce monde-là à Christ? Toi, la sœur qui sort avec les païens, le directeur de société, tu couches avec lui. Lui ne connaît pas Jésus. Il te donne l'argent, tu couches avec lui. Toi, tu es chrétienne. Comment tu vas le sauver? Ton acte là, tu es en train de le perdre. Toi, tu as Jésus. Lui, il n'a pas Jésus, il a son argent dans sa poche. Il t'attrape, hey, viens ici là, voilà 500 000, 1 million. Tu sors avec lui pour position, pour des privilèges. Quel message tu lui donnes? Est-ce que ton évangile là peut porter? Il va dire non, ces histoires de chrétiens là, oh, laisse tomber. C'est fini. C'est fini. Mais tu le fais pourquoi? Tu recherches quoi? Parce que dans tout ce que nous faisons, c'est révéler Christ qui doit être l'objectif. Mais ce que tu fais là, ça révèle quoi dans l'affaire de Jésus là? Alléluia. Ou bien tu as une... C'est pareil, hein? Des soeurs qui sont des chrétiens qui sont des païennes, ou bien qui... Je ne sais pas, c'est un mélange. Mais je veux dire simplement que les choix que vous faites, si ce sont des choix qui ne glorifient pas Dieu, frère, vous êtes en train de combattre le royaume sans le savoir. Et il y a combien de gens dans l'église qui combattent Dieu chaque jour par leur comportement? Même quand on dit on va marcher le 13, ils ont du mal à vouloir marcher. Ils disent non, c'est pas possible. On me connaît trop dans la ville pour me voir dans un groupe chrétien avec drapeau. Ils vont dire c'est la sœur là, c'est la sœur là, c'est elle. Donc ils ne viennent jamais au programme public. Leur évangile est privé. On dit on va aller évangéliser, on se met devant tous les responsables chrétiens. Venez, on va vous filmer. Il se met derrière la caméra, il dit non, filmez. Tu n'as pas de témoin. Oh mon Dieu. Tu reflètes qui? Tu reflètes qui? Tu vis n'importe comment. On te voit dans les maquis, en train de voir. Oh Jésus, c'est quoi ça? Personne ne sait que tu es chrétien, c'est toi seul qui sais. Dans ton cœur. Ah, Jesus. Ça va chauffer. Est-ce que quelqu'un est béni? Nous devons mourir. Nous devons réellement laisser Dieu nous convertir, changer. Deviens un vrai chrétien. L'hypocrisie va te tuer. Enlevez le masque. Les gens du monde cherchent Dieu, mais les fils du royaume ont tous mis des masques. Donc quand ils regardent, ils cherchent les fils. Ils ne voient pas les fils. Parce que les fils ont autre chose sur leur visage. Ils dissocient leur vie chrétienne de leur travail. On nous a dit ici que la vie d'un homme, c'est sa vie chrétienne. Donc tu ne dis pas, non, moi j'ai ma vie chrétienne, mais j'ai mes affaires, hein. Là-bas c'est business. Non. Un chrétien, c'est un chrétien. Non, moi je suis politicien. Donc là-bas c'est la politique. On ment, on raconte des trucs, on se donne des trucs. Non, c'est pas... ta vie chrétienne est d'abord ta vie. Les gens là, vous voyez qu'ils sont aveugles. Ils ne sont pas aveugles. Si vous voulez, un jour, quelqu'un va venir demander à ton patron, je cherche un chrétien qui va... Chrétien? Il va regarder, il va dire, bon, je ne sais pas, mais il y a une dame là. Elle est un peu différente quand même. Non, elle ressemble à... Parce qu'ils vont te dire, elle ressemble à une chrétienne. Je sais, son comportement. Parce qu'ils savent, quand ils voient, il y a des vertus. C'est seulement Dieu qui peut te les faire manifester dans un ensemble. On va terminer. On va continuer dimanche prochain. J'ai aucun problème parce que je vais vous montrer maintenant dimanche prochain la racine d'une vie dédiée. Comment? Je vais vous expliquer les détails. Il ne faut pas rater le culte de dimanche prochain. Si tu veux comprendre comment sortir, comment devenir un vrai enfant de Dieu, là tu dois prendre une décision.
Alléluia. L'argent, ça dit, le concubinage dans lequel tu as, il faut sortir. Le mari là, qui est chez toi, ce n'est pas ton mari, laisse tomber. Le truc là, laisse tomber. Fais la volonté de Dieu. Tu aimes quelqu'un, va à la mairie, va à la mairie. Tu n'as pas besoin de pimpan. C'est pas ça la vie. Le mariage est plus que pimpan. Va, signe papier, même si c'est 15 000 francs, personne ne t'a vu, c'est pas grave. Tu as encore grain de sénévé, mais quand le maire va intervenir, les gens verront que tu es arbre. Pas n'importe quelle sorte de arbre, mais strong. Qui veut prier avec moi ce matin? Qui veut faire le choix d'abandonner la vieille et l'ancienne vie pour entrer en nouveauté de vie avec Dieu? On se lève. Commence à parler à Jésus. Emmanuel. Emmanuel.